Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour la vidéo Top Manga Shoujo de 2020. Donc je n'ai pas retenu grand chose comme shoujo en 2020, peut-être parce que je deviens de plus en plus sélective au niveau des shoujo. Et j'ai remarqué en notant les titres que il y a tout de même 5 titres Akata et un shoujo qui vient d'une autre maison d'édition. Et c'est tout. Donc du coup voilà, ce n'est absolument pas fait exprès, mais Akata je trouve c'est vraiment démarqué au niveau de l'année 2020 et surtout au niveau du shoujo. Voilà, ils abordent plein de thèmes différents et voilà, c'est souvent des shoujo qui sortent un petit peu des clichés et qui sont beaucoup plus adaptés, on va dire, à une fille de 26 ans comme moi. Voilà, donc du coup voilà, les goûts et les couleurs ça change avec le temps et surtout avec les années. Et on peut voir par rapport au début de ma chaîne, la première fois que j'ai sorti un top shoujo c'était en 2016 et la pile était comme ça. Et bah là en 2020 la pile s'est beaucoup réduite. Et vous allez voir, il y a beaucoup plus de choses dans mon top shonen et dans mon top seinen. Voilà, tout simplement parce que déjà le seinen c'est des lectures que j'aime énormément, que j'apprécie de plus en plus. Donc du coup voilà, au fil des années je me rends compte que j'évolue dans mes lectures et ça c'est super chouette, c'est un point que j'ai vu évoluer au fil des années en fait, c'est-à-dire que mon intérêt pour les shoujo baisse de plus en plus au niveau des années. Bon après ça dépend quel genre d'histoire. C'est vrai que je suis toujours très attachée aux shoujo et que j'adore les shoujo etc. Mais par exemple voilà, les shoujo de chez Soleil, maintenant j'y vais un petit peu plus à reculons parce que c'est des choses où c'est qu'il y a énormément de clichés, voilà, que c'est des shoujo tout public etc. et qu'il y a certains thèmes qui ne seront pas forcément adaptés en fait, qui seront pas dans les histoires. Et voilà, ce sera pas des histoires, des shoujo matures proches du josei comme le fait Akata. Donc pour être honnête avec vous, dans ce top j'ai 5 shoujo à vous présenter et un josei. Voilà, mais pour moi le josei et le shoujo, plus on se rapproche des années et plus les deux en fait sont ensemble en fait, si vous voulez. Donc voilà, le josei c'est des histoires d'amour un petit peu plus voilà, où les persos sont sortis de l'école, ils sont au travail, c'est un petit peu plus mature quoi. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'englobe dans ce top aussi bien les shoujo que les josei. Donc du coup voilà, et donc je vais commencer par le premier shoujo dont j'ai eu un énorme coup de cœur. Il est chez Kazé et tout le reste c'est chez Akata, comme je vous l'ai dit. Et donc il s'agit de Cadet Game. Voilà, donc c'est de Kaneyoshi Izumi. Voilà, chez Kazé, comme je le disais, c'est vraiment un shoujo que j'ai adoré et que j'ai vraiment dévoré. C'est un shoujo qui sort des Sentiers Battus, comme je le disais précédemment. Voilà, où c'est qu'on va être plus sur un shoujo historique, politique, survie. Donc voilà, la romance n'est vraiment pas au centre de l'histoire et pourtant il est classé shoujo, bah oui, un petit peu comme Yona ou La Fleur Millénaire, qui est du même auteur d'ailleurs. Sont des shoujo qui sortent des Sentiers Battus, qui sont plus dirigés vers historique, voilà, politique, etc. Enfin... Donc du coup voilà, et là j'ai vraiment aimé, j'aime beaucoup le scénario. On y suit bien évidemment une princesse d'un royaume qui doit épouser le prince voisin. Voilà, et elle sent qu'il y a un petit truc pas louche, etc. Et donc elle va demander à une servante de se faire passer pour elle. Elles vont y changer leur rôle en quelque sorte. Et il va s'avérer que la jeune fille avait plutôt du flair, puisque effectivement il se trame quelque chose de pas louche. Ce n'est pas la seule princesse qui va débarquer dans ce royaume, elles vont être plusieurs et il ne pourra y en rester qu'une à la fin. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Donc du coup voilà, pour l'instant le secret des deux jeunes femmes est bien gardé, c'est normal, on n'est qu'au premier tome.
Mais voilà, moi le tome 1, la fin du tome 1 m'avait quand même mis sur le cul, ça m'avait bien plu. Voilà, ça m'avait trop donné envie de lire la suite, suite que je n'ai toujours pas lue, qu'il va falloir que je m'y mette vu qu'on a une date pour le tome 4. Donc voilà, peut-être relire ce tome 1 juste pour le plaisir, mais voilà, c'est vraiment un shoujo que je vous recommande. Voilà, qui est loin du cliché, loin des histoires déjà vues, etc. Bon après des shoujo historiques, on en a déjà vu. Mais celui-là je le trouve quand même original et voilà, j'ai découvert d'ailleurs la mangaka avec ce premier tome qui m'a tout de suite donné envie de découvrir ses précédentes œuvres, voilà, que vous avez pu voir dans mes réceptions manga. Il me manque qu'une œuvre de cette mangaka mais elle est assez difficile à trouver parce qu'elle est plus commercialisée. Donc du coup voilà, mais peut-être que je l'aurai un jour. Donc du coup voilà, vraiment un shoujo que je vous recommande. Ensuite on va passer chez Akata et donc on avait tout d'abord Running Girl, ma course vers les Paralympiques de Narumi Shigematsu. C'est vraiment un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai pas encore fini mais je sais que ce sera une réussite du début jusqu'à la fin. Voilà, ce manga ne peut pas échouer au vu des thématiques qu'elle aborde. Voilà, on est sur une jeune fille qui est tétraplégique, il me semble, donc elle va se faire amputer des jambes et elle va avoir du coup une prothèse comme ceci. Comme ceci au moment que c'est qu'elle va découvrir la course et qu'il est possible voilà, de courir et de faire de sport même en étant handicapée. Donc on suit cette jeune fille à travers ses aventures et c'est vraiment trop chou. Moi j'ai adoré, les dessins sont vraiment trop mignons. Voilà, je vous montre un petit exemple de dessin. C'est vrai que je vais pas montrer pour Caled Game, je le ferai juste après, c'est un oubli de ma part. Du coup voilà, c'est vraiment trop chou, c'est trop bien raconté, on a envie que notre petite héroïne elle y arrive, elle s'accroche, etc. Donc c'est vraiment un manga également que je vous recommande, un shoujo que je vous recommande également parce qu'il est vraiment génial. Donc du coup voilà, de toute manière je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai les vidéos de là où j'en ai parlé plus en détail en barre d'infos. Donc voilà, donc je reprends Caled Game 2 minutes pour vous montrer les dessins, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, c'est ceci. C'est vraiment sympa. Donc du coup voilà. Ensuite on avait le manga À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. Donc voilà, petit shoujo tout doux, le petit bonbon sucré par excellence que j'ai adoré découvrir en 2020. Du coup voilà, avec une romance assez douce, assez mignonne entre voilà un jeune homme qui est tombé amoureux de notre héroïne. Mais le problème c'est que notre héroïne elle n'y connaît trop rien à l'amour, elle n'y a jamais réfléchi, jamais pensé, c'est pas son délire. Et donc eh bien ce garçon va lui proposer de découvrir ce qu'est l'amour avec lui, de faire un essai. Et si jamais ça matche pas, eh ben ils s'arrêteront là. Donc ça doit être jusqu'à Noël, je crois qu'ils vont faire leur période d'essai. Et ça va être trop mignon, bien évidemment. Je ne vous dirai pas dans cette vidéo si la période d'essai continue ou si la période d'essai s'arrête. Mais en attendant, c'est vraiment trop cute. Les deux personnages sont totalement attachants. Les traits de l'auteur sont magnifiques. Voilà, ils sont très fins et j'aime beaucoup les émotions qu'elle transmet dans les visages de ces personnages. À peu près comme ça, voilà, vous avez des touches assez sérieuses comme ceci, mais vous avez aussi des têtes comme ça qui font assez rigoler. Donc du coup voilà, c'est vraiment une série que j'ai vraiment beaucoup aimée et voilà, j'ai hâte de savoir la suite à chaque tome. Donc du coup voilà, les dessins sont vraiment pépites. Ensuite, eh bien, j'ai mis la deuxième œuvre de l'auteur, donc qu'on avait eu en one shot cette fois-ci, donc c'est My Dear Nightbore. Voilà, que j'ai adoré. C'est également une histoire toute cute, toute mignonne, mais cette fois-ci avec une petite pointe de tristesse, je dirais, voilà, au niveau des personnages. Voilà, c'est une relation entre un adulte et une adolescente, donc voilà, mis à part Takane et Anna, je ne connaissais aucun autre manga qui parlait de cette thématique là, donc j'ai vraiment adoré, c'est vraiment trop chou
parce que d'un autre côté, ben, le garçon, voilà, enfin il hésite, il essaye de comprendre un petit peu ses sentiments, etc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Voilà, ça a été vraiment un immense coup de cœur. Donc, du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit shoujo là que je vous recommande. En plus, c'est un one shot, donc il vous coûtera rien. Enfin, si, il vous coûtera le prix du manga, mais je veux dire, vous n'aurez pas besoin d'acheter d'autres tomes par la suite. Et la fin est également très belle. C'est un one shot qui se suffit à lui tout seul, voilà, de A à Z. Vous avez votre histoire. Et c'est très bien comme cela. Donc, du coup, voilà, un petit one shot shoujoesque que je vous recommande. Ensuite, on a eu, moi aussi, voilà, de Reiko Momoshi. C'est un josei, celui-ci, puisqu'on est dans le monde du travail, etc. Et le point fort de ce manga, c'est qu'il va nous parler de harcèlement sexuel au travail. Et j'ai trouvé ça vraiment génial que quelqu'un décide d'écrire un manga comme celui-ci, que une mangaka décide de faire passer un message à travers un manga, surtout un message aussi important, voilà, qu'est le harcèlement sexuel au travail. Voilà, elle donne la parole à ses personnages et j'ai trouvé ça vraiment très fort et vraiment très bien joué de l'auteur. Voilà, j'ai pas encore lu le tome 2, mais je ne doute pas que ça soit un coup de cœur comme l'a été ces deux autres séries, donc Double Jeu et Daisy lycéenne à Fukushima, qui ont été deux gros coups de cœur. Sa troisième œuvre ne loupe pas à la règle, c'est vraiment une mangaka qui touche des thématiques assez dramatiques. Donc voilà, sur Daisy lycéenne à Fukushima, on était sur la catastrophe de Fukushima. Dans Double Jeu, on était sur on va dire, de la trame dramatique et avec un meurtrier, etc. Voilà, combien de fois j'ai pleuré en lisant Double Jeu. Donc du coup voilà, et celui-ci est bien sur le harcèlement scolaire, sur le harcèlement sexuel, pardon. Donc du coup voilà, au travail, et j'ai vraiment beaucoup aimé, on s'attache beaucoup à l'héroïne, on a envie qu'elle s'en sorte, on a l'impression de découvrir qu'est-ce qui va lui arriver en même temps qu'elle. On essaye aussi bien évidemment de se mettre un petit peu à sa place et de réfléchir à nous, en tant que lecteur, comment on réagirait si jamais ça nous arrivait. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est une série que je peux que vous recommander. Voilà, en plus si vous êtes dans le monde du travail et tout, c'est encore mieux. Donc du coup voilà, un très très beau, très bel ouvrage. Donc du coup voilà, et je vous en reparlerai bien évidemment sur la chaîne quand j'aurai lu le tome 2 et dernier tome de cette série. Et ensuite il s'agit du premier tome de Don't Fake Your Smile, voilà, de chez Kotomi Aoki. C'est un manga également que j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur. Déjà rien que sur les dessins de la mangaka, voilà, c'est vraiment trop beau. Donc c'est une mangaka auquel on a déjà des œuvres de cet auteur. Je pense à Lovely Love Lie qui est publié chez Soleil Manga, qui parle de musique. Voilà, c'est une grosse série, mais elle en a fait d'autres. Voilà, n'hésitez pas à aller sur Nautiljon parce que j'ai plus les titres en tête. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on va plus être plongé sur du harcèlement sexuel, mais on va dire scolaire plutôt. Donc du coup voilà, puisque c'est une adolescente qui va se faire agresser dans la rue, mais on ne sait pas par qui. Voilà, elle a deux amis d'enfance. Cette œuvre va également traiter de LGBT, puisqu'elle a un de ses amis qui est homosexuel et qui est amoureux de l'autre garçon, et on a un des deux garçons qui est amoureux de la fille. Et il y a un gros quiproquo qui va se mettre en place dans cette série, c'est que elle va voilà, surprendre une conversation, je sais plus, et donc elle va être un petit peu dans le secret, et ça va créer du coup très vite un triangle amoureux entre les trois jeunes personnages. Et donc du coup voilà, j'avais hâte de savoir où c'est que ça allait. Et en réfléchissant, je me suis dit que j'allais attendre que cette œuvre soit terminée, parce que du coup à chaque fois je repousse la lecture, je les vois, ils me font de l'œil, ils me donnent envie, mais à chaque fois je me dis que je vais être frustrée si je termine cette lecture et que j'ai pas le tome suivant.
Du coup voilà, j'attends, je lis autre chose en attendant, donc du coup voilà, vraiment une très très bonne série que je vous recommande également, qui est vraiment très chouette et qui parle de sujets assez sensibles, donc du coup voilà, tout en restant quand même assez mignonné sur les dessins, comme on peut le voir. Voilà, il y a quand même un petit peu aussi de rigolade et de déconnade. C'est pas non plus un manga tout noir et qui va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps, j'irai pas jusque là. Mais voilà, c'est vraiment un petit shoujo que je vous recommande également. Donc voilà tout le monde, j'en ai terminé pour cette vidéo coup de cœur shoujo 2020, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre en commentaire vous quel a été votre top shoujo de 2020 cette année si vous en lisez. Donc du coup voilà, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!